Allez, Bezrat Hashem, on commence le cours 5 Iyar, offert par Yaakov Mordechai pour l'élévation de l'âme de Rabbi Levi Yitzhak de Barditchov. Ok? Un srout, un grand mérite. Le Sanégor de Am Israël, celui qui va protéger le Am Israël avec toutes ces belles histoires et toutes les belles paroles. Et on continue Bezrat Hashem le Tanya. Donc la semaine dernière, on s'est arrêté, on a commencé à placer nos pions. Baruch Hashem, sauf, on commence à comprendre un petit peu la situation entre le tzaddik, le Benoni et le Racha, donc le juste, le juif intermédiaire, la personne intermédiaire, et ce qui s'appelle le mécréant. Maintenant, pourquoi c'est important de placer ces pions? C'est super important parce qu'en réalité, aujourd'hui dans notre génération, où les mots n'ont plus vraiment de sens, où aujourd'hui, où chacun pense des choses qui sont erronées de base, ça veut dire que souvent on va voir quelqu'un avec un chapeau, avec une barbe, avec une kippa, avec des tzitzit. Je pense que souvent on a eu ce cas de figure. Ah mais vous avez une kippa, ah mais vous avez un tzitzit, ah mais vous avez une barbe. Comment ça se fait que vous vous comportez comme ci ou comment ça se fait que vous vous comportez comme ça? Et que maintenant on a compris ce que David Amelech il a dit. Veli halal bekirbi. Qu'un tzaddik il n'a pas en réalité de Yetzerara. Il a tué son Yetzerara. Il n'y a plus aucune metsiout, plus aucune réalité de mal à l'intérieur de lui. Donc quand on comprend que le tzaddik c'est à un niveau complètement loin de ce qu'on imaginait avant d'étudier le Tanya, alors on va obtenir déjà deux choses. Pourquoi c'est important de parler autant du tzaddik? Parce que maintenant on va comprendre en réalité que dans la vie souvent on a été déçu de certaines personnes, on a été déçu de certaines situations, parce que dans notre tête, la personne qui était en face de nous, c'est un tzaddik. Aujourd'hui, partout on entend « Ah, tzaddik, tzaddik ». Il y a des flyers, tzaddik balaïr, un tzaddik arrive dans la ville, cours du tzaddik. Alors, c'est des belles phrases, c'est des beaux mots, c'est des jolis mots pour motiver peut-être le Rav qui va venir ou les personnes qui vont venir. Mais est-ce que dans sa maout, dans sa réalité, c'est un vrai tzaddik? Pas forcément. Ça veut dire que la personne qui est en face de moi, elle a un Yetzerara, tout comme moi. Et donc, quand maintenant je vais comprendre cette chose-là, je vais placer mes pions de c'est quoi un tzaddik. Donc, quand Chazé Shalom, je vais être déçu de quelqu'un, ou quelqu'un va se comporter pas comme il faut, je vais comprendre que la personne qui est en face de moi, combien même elle a des bonnes midotes, combien même elle est gentille, combien même d'habitude, des fois les gens ils disent « Ah, je suis choqué, comment c'est possible que cette personne-là a fait telle chose ?» Ben, il n'est pas tzaddik. Et donc, ce que je vais obtenir, c'est que je vais pouvoir béhémet, ladoun, les caves, srout. Comment je peux juger une personne du bon côté si je ne sais pas c'est quoi sa place en réalité? Maintenant que je sais que la personne qui est en face de moi, elle a bémet un Yetzerara, un mauvais penchant, exactement comme moi. Bon, bah ok. C'est pas lui, c'est le Yetzerara. Et c'est comme ça qu'on donne les Kav Zechut. C'est quoi le dan les Kav Zechut? Les gens ils disent, tu juges du bon côté la personne qui a fait quelque chose. Franchement, entre nous, c'est du mytho. La personne, elle a fait une bêtise et maintenant j'essaye de trouver des circonstances atténuantes pour dire non, mais en fait, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça. La Torah te demande de te passer de la pommade pour bien juger quelqu'un d'autre. Il y a un fait accompli, il y a quelque chose qui s'est passé devant mes yeux. Donc comment maintenant je vais transformer l'histoire dans une histoire qui est en réalité peut-être erronée par rapport à ma vision des choses? Il te dit tout simplement, quand je vais comprendre que cette personne qui est en face de moi, déjà comme on a dit, il n'est pas tzaddik, il a un Yetzerara, il a deux maréchettes, il a deux systèmes, ce système-là qui s'appelle l'âme divine et ce système-là qui s'appelle l'âme animale, alors oui, je peux juger les Kav Zechut. Parce que je sais qu'à ce moment-là, quand il y a eu ce comportement-là, c'est pas sa neshama, c'est pas sa vraie volonté, c'est pas qui il est réellement, c'est tout simplement son âme animale qui l'a fait tomber. Donc oui, je peux juger les Kav Zechut. La situation a fait qu'il a grandi dans telle famille, il a grandi dans tel endroit, il a fréquenté telle personne. Donc son âme animale, son Yetzerara est balèze, peut-être plus balèze que le mien. Peut-être que si moi j'avais grandi dans les mêmes conditions que lui, j'aurais été plus catastrophique que lui. Et donc là, je peux juger les Kav Zechut. Et c'était ça l'importance déjà du Admour HaZaken. Et c'était ça aussi l'importance du Tanya de nous expliquer c'est quoi ce Inyan-là de Libi Halal Bekirbi. David Amelech, il a témoigné sur lui. Moi, j'ai tué mon Yetzerara. J'ai plus de Yetzerara. Et donc maintenant, on continue Bezrat Hashem. Et on s'est arrêté, d'ailleurs, c'est super important parce qu'on va arriver Bezrat Hashem à Lag BaOmer. Et si on parle de Tzadikim, on ne peut pas éviter de parler sur Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est ce qui s'appelle Tzadik Yesod Olam. Il y a des Tzadikim, on a dit Tovlo, des Tzadikim Ve'ralo,
Et là, le Admor Azaken, il va nous dire Aval kol mi shelo igal et madregazo, af shisruyotav merubim alavonotav, eno bemalat ou madregat tzadiklal. Donc, comme on a enseigné, combien même tu as plein de sruyot, tu as plein de mitzvot, tant que tu n'es pas arrivé à ce niveau-là où tu n'as plus Yetzerara, tu ne t'appelles pas tzadik. Tu t'appelles peut-être tzadik, comme on a dit, par rapport à la halacha, mais dans ta maout, qui tu es, tu n'es pas un tzadik. Et donc maintenant, on comprend une mimra qui est écrite dans la Torah, que Dieu a vu que les tzadikim étaient peu nombreux. Amad ushtalam bechol dor vador, comme shekatuv et tzadik yesodolam. Il a mis des tzadikim dans chaque génération. En fait, il a dispatché pour faire un izoun, pour faire une balance jusqu'à la venue du Mashiach. Il n'y a pas beaucoup de tzadikim, donc il les a mis dans chaque génération pour diriger le Ham Israël et pour aider le Ham Israël. Et après, on va arriver à un niveau qui s'appelle tzadik yesodolam. Et je vais revenir à Rabbi Shimon Bar Yochai. Tzadik yesodolam, déjà, c'est encore autre chose. Tzadik yesodolam, c'est un tzadik sur qui tout le monde repose. Et ça, c'est la Nekuda. Rabbi Shimon Bar Yochai, faut savoir que lui, il était Bémet Beprinat Tzadik Yesodolam. Rabbi Chia, qui était lui aussi un tzadik, quand il est monté là-haut, il a demandé à rentrer dans le Echalo Shel Rabbi Shimon. Dans le Echal, dans le palais céleste de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est un tzadik qui veut rencontrer son ami. Il veut voir Rabbi Shimon. Qu'est-ce qu'on lui annonce là-haut? On lui dit, est-ce que dans ta vie, tu as transformé l'obscurité en lumière? Et est-ce que dans ta vie, tu as transformé l'amertume en douceur? Mar le matok, vechocher le or. Si tu es de ce niveau-là, Rabbi Chia, alors tu es invité à rentrer dans le palais de Rabbi Shimon. Si tu n'es pas au niveau de cette tzidkout-là, de ce tzaddik-là, de Rabbi Shimon, qui transforme le mal en bien, qui transforme l'obscurité en lumière, la difficulté en potentiel, alors tu es tzaddik, mais tu n'es pas du niveau de tzaddik Yesodolam qui te permet de rentrer dans le palais de Rabbi Shimon. Il y a toute une histoire là-bas. À la fin, oui, Bémet, il a été accepté. Il est rentré Baruch Hashem, mais ça nous montre quelque chose de particulier. Donc, ce tzadikim là qui, ushtalam bechol dor vador, il les a mis dans chaque génération. C'est pas quelque chose de courant. Pas tout le monde est à ce niveau-là. Et pas nous-mêmes, on est à ce niveau-là. Donc, quand on va se tromper de niveau, on va toujours être dans un matzav, on n'arrive même pas à avancer. Notre VTT, il marche pas comme il faut parce qu'on s'est pas mis sur le bon niveau. La bonne vitesse. Et là, il nous dit quoi? Bichlal, il y a une histoire avec Rabbi Shimon qui est très intéressante. Rabbi Shimon, il va dire comme ça, que si le monde tient sur deux personnes, c'est sur moi et mon fils. Et si le monde y tient sur une personne, c'est sur moi. Alors, il y en a qui n'ont pas la maturité, ils vont lire ça ou ils vont entendre ça, ils vont dire, mais attends, c'est de la gava. Ouais, c'est de l'orgueil, chas de shalom. Comment on peut dire une phrase pareille que le monde y tient sur moi, le monde y tient grâce à moi? Bichlal, il y a des histoires. Il y a une histoire qu'une fois Dieu il avait décidé de détruire le monde. Il a envoyé le Satan. Il a dit attends 2 secondes, je préviens mes tzadikim avant de faire quoi que ce soit. Donc passe voir Rabbi Shimon et annonce-lui que je vais détruire le monde. Il descend. Rabbi Shimon il lui dit remonte, dis à Dieu que j'annule le décret. Le Satan il lui dit je sais. Et Dieu il m'a dit que quand j'allais descendre, tu allais me dire ça. Mais que quand même il faut que je continue ma mission. Et là il lui a fait une petite menace. Enfin, une grande menace, il lui a dit écoute, si tu remontes pas, je ferai en sorte que tu seras bloqué toute ta vie entre les mondes. Il a flippé, il est revenu, à 4 jours, il a dit bon, ok, c'est bon, on arrête tout. Nitzruni banaï, mes enfants ils m'ont gagné, mes enfants ils m'ont gagné. Donc oui, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a un niveau particulier. Pourquoi je reviens sur le lien de la gava? Quand on a de la gava, alors une phrase pareille, elle peut être perçue comme de la gava, comme de l'orgueil. Quand on n'a pas de gava, c'est pas de l'orgueil, c'est le hémet. C'est ça la différence. Donc toutes les fois vous allez voir des tzadikim qui ont dit des louanges sur eux-mêmes ou ont dit des qualités d'eux-mêmes. Oui, alors effectivement, nous avec notre petit Yetzerara et notre gava et notre orgueil, on dit oh là là, c'est vrai que c'est un peu bizarre de dire une phrase pareille. Mais quand t'en as pas, quand ça n'existe pas chez toi, donc tu peux le dire parce que tu dis tout simplement la réalité des choses. C'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit cette phrase-là, qu'on comprenne c'est quoi en réalité le tzadik Yesodolam. Maintenant, plus que ça. Il y avait une mimra, une gvar, on parle de Rabbi Shimon et quand on arrive à l'Ag Baomer, donc c'est kedaï de rentrer Rabbi Shimon dans nos inyanim. Vous savez que les tzadikim, et ça c'est bien mettre un enseignement pour nous. Qu'est-ce qu'ils faisaient tous les Tanaïm? Ils rentraient chez Rabbi Shimon Bar Yochai et ils lui faisaient ce qui a écrit des shvachim noraim, des louanges extraordinaires.
Quelle louange? Ad Kedekar, ils l'ont appelé Pne Adon Avaye. Les Chachamim, ils rentraient dans un shiur de Rabbi Shimon et ils disaient sur lui, si tu veux voir Dieu sur terre, si tu veux voir le visage de Dieu sur terre, regardez Rabbi Shimon. Ouais. Le visage de Dieu sur terre, Rabbi Shimon. Juste son visage. Ouais. Juste son visage, ouais. La personne, tu vois Dieu, qui vient Dieu sur terre. Mais c'est quoi ces phrases-là? Tu lis la Gemara, tu lis les Shvachim, et encore plein d'autres Shvachim, que c'est le plus grand de la génération, on va rouler, que le Nassi de la génération, le chef de la génération. En réalité, le Rabbi il explique dans une sikha que les Chachamim, ils faisaient ça. Parce qu'en faisant ça, les Dvar Torah qui sortaient après, ils étaient beaucoup plus puissants et forts que ce qu'il aurait fait sans Shvachim. Et c'est pour ça que notre filal est composé aussi de la même manière. D'abord, avant de demander quoi que ce soit, avant de recevoir quoi que ce soit d'Akadosh Baruch Hu, tu commences par Modéani jusqu'à Psuké des Zimra, jusqu'à les Barachot de Shema, jusqu'à Shema Israël. Maintenant que tu as fait des louanges à Akadosh Baruch Hu, tu peux commencer à demander. C'est un enseignement pour la vie de tous les jours. Les gens, souvent, ils essayent d'obtenir des choses en exigeant les choses. Tu comprends pas. Tu veux obtenir de ta femme quelque chose, de tes enfants quelque chose, de ton entourage quelque chose. Commence par des louanges. Commence par des remerciements. Commence par une akaratatov. C'est pas, encore une fois, c'est pas, on ne doit pas jouer les mythos. On ne fait pas ça pour ça. Les hypocrites. Ouais. On ne fait pas ça pour ça. On fait ça parce que c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça qu'une personne, elle attend en face de toi. Donc quand tu prends quelqu'un, tu dis Kol hakavod, chazak ou baruch, chizak taoti. Tu m'as renforcé dans tes inyanim, dans ce que tu m'as raconté, dans ce que tu m'as dit. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Tu le remplis. Alors bien sûr, lui maintenant, il doit travailler sur son kavod. Mais tu le remplis de force et d'énergie. Tu lui donnes envie de donner encore plus et d'enseigner encore plus. De toute façon, si c'est pas sincère, c'est encore pire après. Non, c'est pas sincère, bien sûr que ça passera pas. Ressent, Moi, à part celui qui cherche du kavod, même si c'est pas sincère, il le reçoit. Il reçoit. Il le ressent. Alors, il nous dit exactement pareil. Avec Rabbi Shimon Bar Yochai, les Chachamim, ils venaient lui donner des louanges et ça l'engendrait à faire des Dvar Torah beaucoup plus forts et grands que ce qu'il comptait faire, Birklal, devant l'assemblée. Et Béhémet, celui qui comprend ça, avec sa femme, avec ses enfants et tout le monde, comme on a dit juste avant, il obtient tout. Parce que la personne en face de toi, elle attend que tu lui remplisses son potentiel. Elle attend que tu le remercies. Elle attend que tu lui donnes cette force-là. Birklal, vous savez, on est encore maintenant, on va juste bifurquer parce qu'on est dans le Inyan Mamash du Homer. Il faut comprendre ce qui s'est passé dans le Homer. 24 000 élèves. Imaginez-vous que toute la Torah qu'on a aujourd'hui, elle découle que de 5 Talmidim de Rabbi Akiva. Il y en avait 24 000. Imaginez-vous 24 000 ce que ça aurait emmené comme Torah dans le monde. Si 5 ils ont donné ça dans le monde, imaginez-vous c'est quoi 24 000 dans le monde. Ça aurait donné un... Maman, ouais. Même les applications, même le iPhone, il n'aurait pas assez de mémoire pour télécharger les applications. Alors justement, sûrement que oui, si on avait réussi, mais c'est quoi la vraie erreur là-bas? La vraie erreur là-bas, imaginez-vous, on parle de Rabbi Akiva, il arrive à une situation où il a entre 700 et 800 lévayot enterrements par jour. C'est Rabbi Akiva pendant plus d'un mois, il fait tout Israël pour aller enterrer ses élèves. C'est quelque chose de complètement fou. Maintenant, Rabbi Israël Salant, vous avez tous entendu parler de Rabbi Israël. Salanter, ouais. Il y a un chidouche extraordinaire. Il dit qu'en réalité, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ils sont dans le mode de Ve'afta l'eracha kamocha. Zeklal Gadol Batora, c'est qui l'a dit? Tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est Rabbi Akiva. Donc comment ils ont pu faire une erreur aussi grande et aussi forte? T'es dans la yeshiva de Rabbi Akiva, le précurseur de tout ce inyanna de Ve'afta l'eracha kamocha, et vous faites tout le contraire. Si tu es médaillé dans les mots, si tu fais attention dans les mots, il n'y a pas écrit qu'ils avaient la haine entre eux. Il y a, hein? L'onagou kavod. Ils se sont pas donné du kavod zébézé. C'était les Shem Shamaim. Ils ont fait un klal tout pachout. Ils ont dit, regarde, dans la Torah, avoir du kavod, rechercher le kavod, rechercher sa place, c'est mal vu. C'est pas bien. C'est ce qui s'appelle, donc on a dit, l'orgueil. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va se travailler entre nous sur le kavod. Je vais pas te donner de kavod, tu vas pas me donner de kavod, et comme ça on va travailler sur notre kavod. Et donc imaginez-vous une scène
où il y a quelqu'un, il vient, tu t'assois à sa place, et le type il vient, il dit mais c'est ma place, c'est ici que j'étudie. Tu dis ouais mais ça va, maintenant c'est la mienne. Ouais mais c'était ma place. Bon, ça va, tu cherches du kavod, quoi, tu cherches ta place. Ta place c'est que à 120 ans, hein. À 120 ans tu auras une place là-bas fixe. Ici il y a de la place pour tout le monde. Allez, annule-toi un petit peu. Sois humble, sois anave. Et donc, les hâtes, quand chacun il a cherché en fait à aider son prochain sur le nyan du kavod, ils sont arrivés à un zilzoul, ils sont arrivés à un mépris de l'autre. Maintenant, elle est où en réalité l'erreur? Ce qu'il dit Rabbi Israël Misalent. Quand tu essayes de travailler sur ton kavod, c'est personnel. Toi, tu dois travailler sur ton propre kavod, tu ne dois pas travailler sur le kavod des autres. Et souvent, on fait ça. C'est-à-dire, sur notre kavod, on travaille pas. Et sur le kavod des autres, tu vois, on travaille. Sur le respect des autres. Bon, ça va, allez, on dirait quoi? Tu t'es pris pour un rave, tu t'es pris pour un grand, tu t'es pris pour un tzaddik, tu t'es pris pour le chef de la génération. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va, c'est bon, c'est pas grave, c'est ta place. Allez, laisse tomber, c'est pas... annule ce inyan. Efface-toi. Sache un peu t'effacer, quoi. C'est comme même dans les nyan de bitachon, c'est ma manienne. Quand quelqu'un il a un nisayon, quand quelqu'un il a une épreuve, alors il sait pas, il panique, il est en train de rechercher un petit peu des sgoulottes et quoi faire pour s'en sortir. Et quand quelqu'un il a une épreuve, il lui tape sur l'épaule, il dit Ari, Akol met Hachem, tout vient de Dieu. Allez mon frère, un petit peu de bite, t'as pas la imuna, t'as pas la confiance en Dieu, tout vient d'Hachem, hein, de quoi t'as peur, de quoi tu... c'est pas grave, ouais. Il y a une histoire sur Kaparat Avonot, si tu veux, si on a le temps, tu me fais rappeler et on la racontera après. Et donc c'est quelque chose de très particulier, de très étrange, mais c'est comme ça qu'on marche. C'est-à-dire que quand ça nous arrive, on est en panique. Quand c'est les autres, on veut faire le travail de l'autre. C'est bon, un petit tape sur l'épaule. Allez, Bitachon Bachem, tu connais Shara Bitachon de Chovot Alevavot, tu connais ce livre. Vas-y, lis-le, tu vas voir, ça va te faire du bien. Ouais. Combien de fois ça arrive? Et donc c'est pareil. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait Nagou Kavadeh. Chacun il veut travailler sur le nefesh de l'autre. Mais ça c'est son travail personnel. Puis là, vous savez, il y a une histoire. Si on parle de ça, il y a une histoire avec le Harizal qui est pertinente et qui est incroyable. Quand le Harizal il est arrivé à Tzfat, Ka'anirek que ça n'avait pas plu à un Talmid Chacham de l'époque qui était là-bas. Le nouveau Rav, jeune, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est parti de ce monde à 38 ans, donc il était jeune. D'un coup, tout le monde se rassemble autour du Harizal et tout le monde parle que du Harizal. Et un jour, le Harizal, il se balade avec Rabbi Chaim Vital sur les routes de Tzfat. Ouais. Pas mal. C'est un délire. Ouais. Il y a un Talmid Chacham, écoutez cette histoire. Talmid Chacham, ouais, c'est le feu devant vous. La puissance mondiale, quoi. Il y a un Talmid Chacham, il arrive et il coupe le chemin du Harizal. Il se met devant eux. Et il marche à son allure pour montrer à Harizal, c'est pas toi le patron ici. On était là avant toi, ouais. Rabbi Chaim Vital, imaginez-vous l'élève du Harizal, il regarde ça, il dit à Harizal, attends, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est quoi ce manque de kavod? C'est quoi ce manque de respect? Le Harizal lui dit laisse. Et il avance comme ça avec le Rabbi Chaim Vital, ils avancent comme ça derrière ce Talmid Chacham, et d'un coup Rabbi Chaim Vital, il voit que le Harizal, il suit le chemin de ce Talmid Chacham, alors que c'était pas leur chemin. Il dit, Rabbi, c'est l'ifni vers le titan Mirchol. Devant un aveugle, ne mets pas une embûche, ne mets pas un obstacle. Faut lui dire, faut que j'aille lui dire qui tu es. Il peut pas faire ça, le Pitora, d'après la Torah, il peut pas se comporter comme ça avec toi. C'est un problème de le laisser dans son erreur. À la fin, c'est Chas v'Shalom. Va savoir ce qui va arriver. Donc, le Harizal lui dit non. Et il ne comprend pas le comportement du Harizal. Il dit, mais pourquoi vous faites ça, Rabbi? Il dit, parce que son kavod, c'est que j'aille derrière lui. Alors, je lui donne son kavod. Et c'est quoi l'enseignement de cette histoire? C'est que le kavod que tu dois donner à un autre, le respect que tu dois donner à un autre, c'est pas le respect que toi, tu recherches. C'est pas les notions du respect que toi, tu connais. Le respect de l'autre, c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut. Des fois, tu te prends la tête sur plein de choses parce que toi, pour toi, ça t'aurait pas parlé. Pour toi, ça t'aurait pas fait quoi que ce soit, telle scène ou telle situation. Je reprends l'histoire de la chaise. On t'a pris ta place, pour toi, tu t'en fiches. Bon, m'en fous. Je prends mes tefilines, je me mets autre part. Mais si pour quelqu'un, c'est important, alors toi, tu comprends pas pourquoi pour lui, c'est important. Mais pour lui, c'est son respect. Pour lui, c'est son kavod. Pour lui, c'est son principe. Donne-lui. Nous, on veut travailler sur son kavod. Ah, après, il y a son rave.
Ah, tu as la possibilité de lui faire offrir tocher et amitecha, comme on avait dit le jour dernier, comme il faut. Ok, tu voudras lui enseigner c'est quoi le kavod, c'est pas bien d'être dans ce matzav-là. D'ailleurs, c'est tout le yan de Ani. Si vous prenez les lettres Ani, Aleph, Nun, Yud, c'est les mêmes lettres que Aïn. Ouais, Aïn, c'est le néant. Tout le but d'un homme, c'est quoi hein? Tout le but d'un homme, c'est d'arriver de je à néant. De existant, du sentiment de l'existence au sentiment d'inexistence. Et ça, c'est un travail personnel. Personne ne pourra faire ton travail à ta place. Donc nous, on doit se comporter d'une manière où on doit donner à la personne qui est en face de nous ce qu'il a besoin. Maintenant qu'on a parlé un petit peu des yanim de tzadikim, ces histoires-là de tzadikim, on comprend qu'on est à des années-lumière de c'est quoi être un tzadik, et on peut continuer Bezrat Hashem dans les paroles du Tanya. Et donc ça, c'est ce que les yan de tzadik yesod olam. Tzadik yesod olam, c'est un tzadik que tout passe par lui. Comme on a vu dans le désert avec Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qui s'est passé avec Moshe Rabbeinu dans le désert? Il y a un moment où le Ham Israël, ils vont en avoir marre de la manne. Et qu'est-ce qu'ils vont dire à Moshe? On veut de la barbaque. Ouais. On veut à la hèche. On en a marre. Maintenant, Moshe Rabbeinu, il va dire une phrase bizarre. Il va dire Me'aïn li bassar. D'où je vais leur sortir de la viande? C'est pas qu'ils ne savaient pas comment leur emmener de la viande. C'est Me'aïn li bassar. Moi qui est au niveau de Haïn, qui est au niveau de néant, qui est au niveau de l'annulation complètement totale. Il était complètement annulé à la volonté de Dieu. Il dit, mais attends une seconde, ils ont du lechem minashamaim. Ils faisaient la bracha ba'urat Hashem, amotzi lechem minashamaim. Birlal, quand tu mangeais la manne, tu n'allais pas aux toilettes. Ouais, c'est un lechem eloki. C'est un pain qui était divin. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont eu faim. Ils ont eu faim parce que c'est un pain qui remplissait la neshama. Hein. Il ne remplissait pas le corps. Il faut être très pur, en réalité, pour que le pain spirituel, il te nourrit. Il te remplit. Donc eux, comme ils étaient à un niveau spirituel assez bas, donc ils avaient toujours ce sentiment qu'ils ont besoin de la barbaque, ils ont besoin de manger. Maintenant, c'est quoi ce Inyan de Aïn Libassa? Moshe Rabbeinu, il dit à Hachem, comment je vais descendre à ce niveau-là de l'Echem Minashamayim à Bassar? On a besoin de Bassar. Bassar, c'est le niveau. Rappelez-vous qu'avant Noach, l'homme ne mangeait pas de viande. Donc c'est une descente qui s'est passée au niveau spirituel que Dieu nous a autorisé aussi la viande. Il n'y a pas plus matière, il n'y a pas plus grossier qu'en réalité qu'une viande. À la base, on aurait dû être des herbivores. Ouais. Alors à la fin, on a mangé l'arbre, et à la fin, on est devenu aussi on est carnivore. Aval, Moshe Rabbeinu, il ne comprend pas cette nekuda là, ce niveau spirituel. Qu'est-ce qu'il lui dit à Hachem? Atzalti mina ruach asher alecha vesamti ala skenim. J'ai pris ton ruach et je vais le mettre sur les skenim. Et grâce aux skenim, aux anciens d'Israël, aux tzadikim du Ham Israël, ils vont recevoir de la viande. D'accord? Et donc c'est comme ça que ça s'est passé, et c'est comme ça que la viande elle est venue. Pourquoi on parle de ça? Pour te dire que ce tzadik là qu'on parle de tzadik yesod olam, c'est-à-dire que même l'influence matérielle du monde, elle passe par lui. Comme avec Moshe Rabbeinu. Ça ne peut passer que par lui. Après, Hachem, il fait tout ce qu'il faut avec les tzadikim pour que ça arrive jusqu'à tes mains. Mais ça peut passer que par cet homme-là qui s'appelle tzadik yesod olam. Maintenant, on continue. On a vu que Af, dans la phrase d'avant, on a vu Ve'ad amrinan be'alma. Et le monde dit que le tzaddik, c'est celui qui a plus de srouyot. C'est qui le monde dit? Le rabbi dit que c'est en fait le Admour Zaken, il est mitkaven sur le Rambam. Parce que quand tu vas voir les ilchot de Rambam, qui est possèque par rapport à la Gemara, tu vas voir qu'en réalité, le Rambam, il a été possèque que Bémet, celui qui a plus de mérite. Il est appelé tzaddik. Pourquoi? C'est quand tu arrives à 120 ans. Quand tu arrives à 120 ans, on ouvre le livre d'Alacha, le livre d'Alachot qu'il y avait en bas. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est important de se faire un rave, d'aller avec son rave. Tu t'as pris sur toi un pot sec, tu vas à Dassof. Tu fais pas un micmac de ce que tu veux. Parce qu'à 120 ans, on va ouvrir le livre d'Alacha. On va dire, ok, d'après ce livre-là, d'après cette Torah-là, où tu te trouves? Dans Tzadik, dans Benoni. Alors, Bémet, Baruch Hashem. Parce que Tzadik, en haut, d'après la Halacha, c'est si tu as plus de mitzvot que d'Averot. Mais encore une fois, si on revient à la source du Tanya, que le Tanya, il parle en réalité juste au niveau pnimi, au niveau intérieur, à l'essence de ton âme, le Tzadik, si on a compris, c'était quoi? Arbiur Aïnyan Alpima Shekatav Arafraim Vital, Zechrono Livracha Beshare Gdusha, ou Be'etzraim Sharnun Perekbet, de l'Echol Ish Israël Echad Tzadik Ve'echad Rasha, Yeshte Neshamot, ou qui dirtiv ou Neshamot Ani Asiti. Je veux juste finir avec ça, Bezrat Hashem, on continuera la semaine prochaine. Hein? Bezrat Hashem. Là, il va avoir un grand chidouche.
Il te dit tout le Ham Israël est construit de 2 neshamot, de 2 nefashot. Comme il va dire chez Shte nefashot ou neshamot ani asiti. Il y a écrit dans le pasuk et j'ai fait des neshamot. Mais c'est quoi j'ai fait des neshamot? Ça c'est au niveau klali, c'est au niveau du Ham Israël. Mais au niveau pratique aussi, au niveau individuel, j'ai fait des neshamot. C'est-à-dire en toi, il y a plusieurs systèmes. Et c'est quoi ces plusieurs systèmes? C'est-à-dire qu'avant la chassidoute, on a l'impression qu'en réalité, il y a toi. Et des fois, tu es dans le bien et des fois, tu es dans le mal. Ouais. Donc, en réalité, tu t'es perturbé de toi-même. Quand la chassidoute, elle vient, et c'est ce qu'il va dire l'Admor Hazaken. À l'âge de 5 ans, j'ai compris qu'il y avait 2 systèmes. À l'âge de 5 ans, l'Admor Hazaken, il va dire, j'ai compris qu'il y avait une nefesh elokit et une nefesh abahamit. Et pendant des années, je me suis arrêté, j'ai réfléchi jusqu'à que Dieu m'a éclairé, comme ça il écrit. Jusqu'à que Dieu m'a éclairé pour comprendre c'est quoi la ma'out, c'est quoi l'essence de ces 2 nefashot. Et les 2, il dit, je suis arrivé à la conclusion que les 2 ont les mêmes forces. La force de la volonté, elle est dans l'âme animale et dans l'âme divine. La force de ta'anouk, du plaisir, elle est dans l'âme animale et aussi dans l'âme divine. Les sens sont dans les 2. La compréhension, elle est dans les 2. Les sentiments, ils sont dans les 2. Il dit, j'ai compris une chose, c'est que la nefesh elokit, l'âme divine, elle est vraie, elle est honnête, et l'âme animale, elle est menteuse, elle est hypocrite. De là, on va comprendre une chose fondamentale. À chaque fois que va se réveiller chez toi un sentiment, une volonté, une compréhension, c'est là ton mifran à savoir de où ça vient. Est-ce que ça vient d'elle ou est-ce que ça vient d'elle? Si ça vient d'elle, c'est le Hémet, c'est la vérité de la Nefesh Elokit. Elle veut Dieu, elle veut s'attacher à Dieu. Elle cherche le Hémet, parce que même des fois on sert Dieu et en fait on sert Dieu avec notre âme animale. On s'en rend même pas compte. Ouais. C'est ce qui s'appelle, le Rabbi Rachab, il a dit une fois, hein, le Yetzerara en Streimel. Je ne savais pas qu'il y avait un Yetzerara en Streimel. Ouais. C'est un Yetzerara qui s'habille en chassid. C'est le Yetzerara qui te dit, vas-y, étudie encore, mais il sait que tu ne vas pas te lever à la tefila. Vas-y, ce que tu fais, c'est bon, c'est al-pi halakha, c'est la volonté de Dieu, mais en fait, c'est tout le contraire de la volonté de Dieu. Et donc, c'est ça, déceler en réalité les sentiments, les volontés, les compréhensions, tout ce qui est à l'intérieur de toi. Le ta'anoug, le plaisir, il vient d'où? Il vient de l'âme animale ou il vient de l'âme divine? Il n'y a pas de volonté genre entre les deux. Il n'y a pas de volonté genre neutre. C'est soit mauvais ou soit bien. Oui, mais c'est quoi le piège de la... Comme on a dit que c'est une menteuse, la nefesh abahamit, le piège c'est qu'elle te fait croire que la volonté, maintenant, elle est bonne. Et que ton plaisir maintenant, il est bon, c'est moutard, il y a écrit que c'est moutard al-pi halakha. C'est peut-être moutard al-pi halakha, mais pour qui tu travailles? Tu travailles pour ton Yetzerara, ou tu travailles des fois, comme on a dit plusieurs exemples, des fois tu as l'impression d'être dans la volonté de Dieu, mais en fait tu fais pas la volonté de Dieu, tu fais ta propre volonté. Et c'est ça le inyan de déceler. La nefesh abahamit, elle cherche toujours son propre profit. Et des fois, même dans la Torah, même dans la halakha, ce que tu es en train de chercher, c'est ton profit. Comme le Rabbi Rayatz, il a dit, quelqu'un qui sert Dieu par irata onesh, juste par la peur de la punition, ne vit pas dans la Kedusha. Plus dans la crainte que dans la... Pas dans la crainte. On parle dans la crainte, il y a plusieurs craintes. Il y a craindre Dieu parce que je respecte Dieu. Il y a craindre Dieu parce que je comprends que Dieu est omniprésent. Il y a craindre Dieu parce que je comprends la grandeur de Dieu. Et il y a craindre Dieu, ce qui s'appelle la irata onesh, c'est un début, c'est un bon starter. La irata onesh, j'ai peur de Dieu juste parce que j'ai peur de la punition. Donc en réalité, quand je sers Dieu de cette manière-là, je ne sers pas Dieu, je sers moi-même. Encore une fois, je reviens au Hani, je reviens à mon propre intérêt, donc je suis chez qui? La Nefesh Abahamit, chez l'âme animale. Et c'est ça que tu vas devoir toujours déceler. Maintenant, juste pour finir, le Admor Hazaken te dit quelque chose d'incroyable. Il te dit, quand tu penses que tu as une Nefesh, quand tu penses que tu as un corps, il y a un Yetzerara et un Yetzeratov, tu sais, le problème au niveau maskana, au niveau conclusion que tu peux arriver, un homme, il peut prier, il va avoir des pensées bizarres, il va se battre, il va arriver au milieu de cette fille-là, il va se dire, allez, tout ça c'est du bluff, j'ai foiré ma fille-là. Il faut en mettre là. Depuis le début, j'essaie de me concentrer, ça passe pas, ça marche pas. Je suis complètement méboulbal, j'ai eu des pensées super bizarroïdes. Bon, la fille-là me chète, elle est partie. Parce que je pense que j'ai qu'une maréchette, un système à l'intérieur de moi. Il te dit, c'est faux. Il y a une nefesh abahamit, il y a une nefesh elokit. Ta tefila est vraie. Tu veux vraiment prier. Ah, ton âme animale, elle te dérange. Donc, c'est pas que tout est parti en l'air. C'est pas que tout est faux. C'est pas que tout est mauvais. Non.
cette nefesh abamit qui t'empêche de prier, elle veut pas que tu t'attaches à Dieu. Et la nefesh elokit, elle veut que tu t'attaches à Dieu. Et il est là le combat. Plus que ça, et sur ça on finit, le Admor Azaken plus loin, il va dire que quelqu'un qui n'a pas de dérangement, qui n'a pas de hafraot dans sa prière, Karov Levadai, c'est presque sûr que c'est pas une prière. Et pourquoi? Parce que c'est quand que le Yetzer Hara il se réveille, quand tu le titilles, quand tu le déranges. Donc s'il te dérange pas, c'est la preuve que tu l'as même pas titillé. Et si tu l'as pas titillé, en réalité, ça se trouve que ta prière, elle est même pas une prière. Donc au lieu de tomber en dépression, en dire oh là là, vas-y, j'en ai ras-le-bol, à chaque fois je commence à prier, je commence à avoir plein de marchavot, des tirdot et la parnassa et les ignanim. Ne crois pas qu'en réalité ta tfila est nulle. C'est le début de ta tfila. C'est le début de ton combat. C'est le début de la vérité. C'est le début de ce que la Torah elle attend de toi. Donc on t'a dérangé, c'est la preuve que tu l'as abîmé, c'est la preuve que tu l'as titillé, c'est la preuve que tu es rentré sur le ring et tu as commencé à te battre. Et on sait que dans un ring, plus tu tapes fort et plus l'ennemi aussi il va mettre des forces. C'est comme dans le judo, plus le type il met de la force et plus l'autre il va mettre de la force. Et ben c'est exactement pareil. Tu es rentré dans le combat, tu es rentré dans le ring, tu as commencé à prier, tu as eu des dérangements, sache que tu es sur la bonne voie. C'est ça le chidouche. C'est tout le contraire de ce que tu penses. Tu pensais que justement c'était Mchet, non c'est pas Mchet. C'est le début de la Hatzlacha. C'est le début de ton travail et c'est le début de se rapprocher. Et comment de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on continuera à développer ce Inyan là.